Croyez-vous qu'il soit possible pour un sculpteur de créer, d'une part, la statue la plus connue du pays, la plus connue de la capitale, la plus visitée, et de l'autre main, de créer la statue la moins connue, celle que personne ne connaît, celle que quasiment personne n'a vue, celle dont on ne sait rien? Nous allons faire un petit bond dans le temps. Jérôme du Quesnoy, voilà à peu près à quoi il devait ressembler. Mais là, c'est la gravure de son fils. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblait. Il n'y a pas de document pour Jérôme du Quesnoy l'Ancien. Alors, vais-je vous parler de sa date de naissance? Non plus. On ne sait pas exactement ni où ni quand il est né. En ce qui concerne sa date de décès alors, sa date de mort, on n'en sait pas plus. Autrement dit, voilà ce que j'ai à vous dire sur Jérôme du Quesnoy. Rien. Mais on sait qu'il a créé notre Manneken Pis en 1619. On sait que le Manneken Pis est devenu un symbole pour tout le pays, surtout pour la capitale. Il est toujours entouré. Mais laissez-moi vous emmener au parc de Bruxelles. En entrant dans le fossé à droite, on descend et regardez cette sculpture de Marie-Madeleine en train de lire un livre. Marie-Madeleine, elle est aussi de Jérôme du Quesnoy. Personne ne la connaît. Voilà donc une statue que peu de gens ont vue, une statue cachée, une statue insolite et ésotérique. Marie-Madeleine est la sainte patronne des gens qui pratiquent le spiritisme. Marie-Madeleine est, selon certaines littératures, l'épouse de Jésus. Il y a tout un mystère autour de Marie-Madeleine. Il y a tout un mystère autour de beaucoup de statues de Bruxelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vous attends pour un tour Bruxelles insolite et ésotérique avec Itinéraire.